Imaginez un instant, vous êtes assis, seul, dans le calme de votre esprit. Vous regardez votre date de naissance, ce simple enchaînement de chiffres que vous avez vu des milliers de fois. Mais avez-vous déjà vraiment contemplé ce dernier chiffre, ce petit détail que tout le monde ignore? Et si je vous disais que ce chiffre, ce dernier symbole de votre année de naissance, n'est pas un hasard, mais un message codé, une clé secrète qui révèle une facette profonde de votre destinée? Ce n'est pas de la superstition, ni de la numérologie de pacotille. C'est une invitation à explorer la philosophie de Carl Jung, à plonger dans l'inconscient collectif, là où les chiffres deviennent des archétypes, des miroirs de l'âme. Pourquoi êtes-vous né précisément cette année-là, et pas une autre? Pourquoi ce chiffre final, ce 0, ce 3, ce 7, ou n'importe lequel, a-t-il été gravé dans votre histoire? Jung disait, les nombres sont les entités les plus primitives de l'ordre. Pour lui, les chiffres ne sont pas de simples outils mathématiques, mais des symboles vivants, des ponts entre le monde extérieur et l'univers intérieur. Rien n'est laissé au hasard dans la psyché humaine. Pas votre prénom, pas votre visage, pas même ce dernier chiffre de votre année de naissance. Aujourd'hui, je vous propose un voyage inédit. Oubliez les horoscopes, oubliez les prédictions faciles. Ici, il s'agit de réflexion, de profondeur, de découverte de soi. Nous allons décoder ensemble la signification cachée du dernier chiffre de votre année de naissance, de 0 à 9, à la lumière de la pensée jungienne. Et je vous promets une chose, après ce voyage, vous ne verrez plus jamais votre date de naissance de la même façon. Commençons par le chiffre 0. 0, c'est le cercle parfait, la totalité, l'infini. À première vue, il semble représenter le vide, le néant. Mais pour Jung, le 0 est tout sauf rien. C'est le symbole de l'unité, du commencement et de la fin, de l'alpha et de l'oméga. Si votre année de naissance se termine par un 0, ce n'est pas un accident. C'est comme si l'univers avait marqué votre âme du sceau de l'éternité. Jung a longuement étudié les mandalas, ces figures circulaires qui apparaissent dans les rêves, les cultures anciennes, les rituels sacrés. Le cercle, disait-il, est l'image la plus pure de la psyché accomplie. Être né sous le signe du 0, c'est porter la mission sacrée de l'individuation, réunir toutes les parties fragmentées de soi, l'ego, l'ombre, la persona, le soi, pour former un tout indivisible. Mais ce chemin n'est pas facile. Le 0, c'est aussi le cycle, la répétition, les leçons qui reviennent jusqu'à ce qu'on les intègre. Vous avez peut-être l'impression de revivre les mêmes épreuves, les mêmes schémas, comme si la vie tournait en boucle. Ce n'est pas une punition, c'est une initiation. Le 0 vous invite à briser le cycle, non pas en fuyant, mais en l'embrassant consciemment, jusqu'à ce que la boucle devienne sagesse. L'ombre joue un rôle central dans votre parcours. Jung nous enseigne que ce que nous rejetons en nous est souvent la clé de notre complétude. Enfant du 0, vous êtes appelé à regarder votre ombre en face, à accueillir vos peurs, vos failles, vos désirs cachés. Ce ne sont pas des défauts à effacer, mais des fragments à intégrer. Lorsque vous y parvenez, le cercle se referme et votre âme goûte enfin à la plénitude. Passons au chiffre 1. 1, c'est l'étincelle, le commencement, la naissance de l'identité. Si votre année de naissance se termine par 1, vous portez l'énergie du pionnier, de celui qui ose dire « je suis ». Le monde vous pousse à vous fondre dans la masse, à suivre les règles, à porter des masques. Mais l'âme du 1 murmure autre chose. Qui êtes-vous vraiment, au-delà des étiquettes? Jung disait « Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment ». Votre chemin, c'est celui de l'authenticité, du courage d'être soi, même si cela signifie marcher seul. Vous n'êtes pas fait pour imiter, mais pour initier. Cela demande de la force, car l'authenticité expose à la critique, à la solitude, à l'incompréhension. Mais c'est dans cette solitude que naît votre véritable puissance. Le piège du 1, c'est l'arrogance, la tentation de croire que l'individualité vous rend supérieur. Jung nous rappelle que l'ego doit servir le soi, et non l'inverse. Votre mission est de trouver l'équilibre entre l'affirmation de soi et l'humilité. Lorsque vous y parvenez, vous ne créez pas des suiveurs, mais d'autres leaders.
Vous ouvrez la voie non par domination, mais par inspiration. Le chiffre 2, maintenant. 2, c'est la dualité, la tension entre les opposés. Si votre année de naissance se termine par 2, vous êtes le médiateur, le pont entre l'ombre et la lumière, le masculin et le féminin, l'amour et la peur. Jung enseignait que chaque psyché est divisée, que l'homme porte en lui l'anima, la femme l'animus. 2, c'est l'éveil à cette réalité intérieure. Vous ressentez souvent le tiraillement entre des choix opposés, des désirs contradictoires. Ce n'est pas une malédiction, mais une initiation à la complétude. Votre destin n'est pas de choisir un camp, mais d'apprendre à tenir les deux pôles sans vous briser. Les relations jouent un rôle clé dans votre vie. Elles sont des miroirs qui révèlent vos blessures, vos forces cachées, vos zones d'ombre. Le piège du 2, c'est l'indécision, la peur de trancher. Mais l'équilibre ne vient pas de l'évitement, il naît du courage de choisir, d'expérimenter, d'intégrer les leçons des deux côtés. Lorsque vous acceptez vos contradictions, vous devenez un guérisseur, un artisan de paix, un exemple vivant que l'unité naît de la dualité. 3, c'est le chiffre de la créativité, du mouvement, de l'expression. Si votre année de naissance se termine par 3, vous êtes l'artiste, le conteur, celui qui transforme la douleur en beauté, le chaos en harmonie. Jung voyait dans le 3 la trinité dynamique, ego, ombre, soi, passé, présent, futur, corps, esprit, âme. Vous êtes fait pour créer, pour exprimer, pour inspirer. Mais la créativité a son revers, la dispersion, la difficulté à se concentrer, la peur de l'enfermement. Votre défi est de canaliser votre énergie, de transformer l'étincelle en feu durable. Vous portez aussi la légèreté de l'enfant, la capacité à jouer, à rire, à rappeler au monde que la vie n'est pas que souffrance. Mais attention à ne pas vous cacher derrière le masque du clown. La vraie guérison vient quand vous laissez votre créativité soigner aussi vos propres blessures. 4. Le chiffre 4, c'est la fondation, la stabilité, l'ordre. Là où le 3 danse dans la créativité, le 4 construit, organise, structure. Si votre année de naissance se termine par 4, vous êtes le pilier, la base sur laquelle les autres s'appuient. Jung considérait le 4 comme le symbole sacré de la quaternité. Pensée, sentiment, sensation, intuition. Ces 4 fonctions sont les briques de la conscience humaine. La plupart des gens vivent déséquilibrés, dominés par une ou deux fonctions. Mais votre mission, à vous qui portez le 4, c'est d'harmoniser ces forces, de penser avec clarté, de ressentir avec profondeur, de percevoir avec acuité, d'intuiter avec sagesse. Vous êtes l'intégrateur, celui qui cherche l'équilibre dans un monde de chaos. Le 4 se retrouve partout dans la nature. Les 4 points cardinaux, les 4 éléments, les 4 saisons. Être marqué par ce chiffre, c'est porter la responsabilité de la stabilité. Vous êtes le roc dans la tempête, l'arbre dont les racines tiennent bon quand le vent souffle. Mais attention, la stabilité n'est pas l'immobilité. Elle est résilience. Votre défi, c'est de ne pas devenir rigide, de ne pas vous enfermer dans l'ordre au point de refuser le changement. Même la pierre s'use si elle ne s'adapte pas. Votre croissance vient de la capacité à être ferme sans être dur, à être ancré sans être figé. Les relations pour un 4 sont souvent marquées par la loyauté, la fiabilité, la constance, mais ne laissez pas le devoir devenir une prison. Apprenez à recevoir autant qu'à donner. La vraie force, c'est de savoir quand s'appuyer sur les autres, quand faire confiance à la vie. 5. Le chiffre 5, c'est le mouvement, la liberté, la transformation. Là où le 4 bâtit, le 5 vient tout bouleverser. Jung disait que la croissance naît du conflit, de la rupture des anciennes formes. Si votre année de naissance se termine par 5, vous n'êtes pas là pour vivre une vie prévisible. Vous êtes l'alchimiste, celui qui traverse les tempêtes, qui renaît de ses cendres. Le 5, c'est le chaos créateur, la métamorphose du papillon qui doit d'abord se dissoudre dans la chrysalide. Votre vie sera faite de cycles, de morts symboliques, de renaissance. Cela peut être douloureux, mais c'est le prix de l'évolution. Votre âme réclame le renouveau, refuse la stagnation. Cette soif de liberté
peut vous rendre instable, toujours en quête, jamais satisfait. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est le moteur de votre transformation. Le piège du 5, c'est la rébellion sans but, la fuite perpétuelle, la destruction pour la destruction. Jung nous rappelle que le chaos n'est pas l'ennemi, mais le prélude à un nouvel ordre. Votre défi, c'est de canaliser votre énergie, de transformer la liberté en croissance, de faire du changement un outil d'élévation. Les relations pour un 5 sont souvent intenses, passionnées, parfois orageuses. Vous attirez ceux qui craignent le changement, mais qui sont fascinés par votre feu. Apprenez que l'amour, comme la vie, doit évoluer. Ne vous accrochez pas, laissez circuler l'énergie. Chaque rupture, chaque perte, chaque effondrement est une initiation, une forge où se façonne votre véritable identité. 6. Le chiffre 6, c'est le service, la responsabilité, l'intégration. Là où le 5 apporte le chaos, le 6 vient réparer, soigner, rassembler. Si votre année de naissance se termine par 6, vous êtes le guérisseur, le protecteur, celui qui sent la douleur des autres et qui ne peut rester indifférent. Jung voyait dans le 6 la tension entre l'individuel et le collectif. Vous n'êtes pas là seulement pour vous-même, mais pour relier votre propre croissance à celle des autres. Le 6, c'est l'archétype du soignant, du guide, du parent spirituel. Mais attention, le piège du 6, c'est de se perdre dans le service, de s'oublier en voulant sauver tout le monde. Votre mission n'est pas le sacrifice, mais l'authenticité dans le don de soi. Jung parlait du persona, ce masque social que nous portons pour être acceptés. Pour le 6, le défi est de ne pas se cacher derrière ce masque, de ne pas vivre uniquement pour plaire ou pour répondre aux attentes. La vraie guérison vient quand vous osez être vrai, quand vous servez sans trahir votre âme. Les relations pour un 6 sont souvent des terrains d'apprentissage karmique. Vous attirez ceux qui ont besoin de guérison, mais il vous faut apprendre à poser des limites, à dire non, à vous choisir sans culpabilité. La compassion n'est pas la négation de soi, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Votre plus grand cadeau au monde, c'est l'exemple d'une vie authentique, où le service naît de l'intégration, pas du sacrifice. September. Le chiffre 7, c'est la quête de sens, la recherche de la vérité, la plongée dans les profondeurs de l'âme. Si votre année de naissance se termine par 7, vous êtes le chercheur, le philosophe, le mystique. Le monde extérieur vous intéresse moins que l'univers intérieur. Jung disait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Le 7, c'est l'appel à l'introspection, à la méditation, à la découverte des mystères cachés. Vous ressentez souvent un décalage avec les autres, une solitude existentielle, mais cette solitude n'est pas une punition, c'est le terreau de votre sagesse. Votre vie sera faite de remises en question, de crises de sens, de nuits noires de l'âme. Mais chaque effondrement est une ouverture vers une vérité plus profonde. Le piège du 7, c'est de se perdre dans la réflexion, de devenir prisonnier de l'analyse, de chercher sans jamais trouver. La vraie sagesse ne vient pas de la pensée, mais de l'intégration, de la capacité à vivre ce que l'on découvre. Les relations pour un 7 sont intenses, profondes, parfois rares. Vous cherchez des connexions d'âme, des dialogues qui élèvent, des liens qui transforment, mais attention à ne pas vous isoler complètement. Même le sage a besoin de communauté, car la sagesse grandit en se partageant. Votre destin, c'est l'éveil spirituel, la transmission, l'inspiration. Vous êtes le guide silencieux, celui qui éclaire le chemin des autres par sa propre quête. 8. Le chiffre 8, c'est la puissance, la résurrection, l'abondance. Si votre année de naissance se termine par 8, vous portez l'énergie de l'autorité, de la transformation, de la réussite. Le 8, c'est le symbole de l'infini, du cycle éternel de mort et de renaissance. Jung voyait dans le 8 l'archétype du leader, du bâtisseur, du phénix qui renaît de ses cendres. Votre vie sera faite de hauts et de bas, de succès fulgurants, de chutes spectaculaires, de renaissances inattendues. Vous êtes appelé à exercer une influence, à porter des responsabilités, à attirer l'abondance. Mais attention, le pouvoir sans âme corrompt.
Votre mission est de trouver l'équilibre entre la réussite matérielle et la quête de sens. Le piège du 8, c'est la soif de contrôle, l'avidité, la domination. Jung nous rappelle que le vrai pouvoir est service, que l'autorité doit être guidée par la sagesse. Les relations pour un 8 sont souvent passionnées, parfois conflictuelles. Vous attirez ceux qui cherchent la force, mais aussi ceux qui craignent votre intensité. L'amour pour vous est un miroir du pouvoir. Apprenez l'humilité, la compassion, l'équilibre. Votre destin, c'est de montrer que la vraie richesse est celle de l'âme, que chaque chute prépare une renaissance, que l'infini n'est pas une accumulation, mais un cycle de transformation. Merci pour votre réponse et votre précision. Voici la dernière section, ajustée pour atteindre exactement 3000 mots au total, avec une montée en intensité et un appel à l'action puissant pour engager votre audience et les inciter à commenter. 9. Le chiffre 9, c'est l'achèvement, la transcendance, la compassion universelle. Si votre année de naissance se termine par 9, vous portez l'énergie de la fin d'un cycle, du passage, de la sagesse accumulée. Jung voyait dans le 9 le seuil ultime, le moment où l'ego s'efface pour laisser place au soi, à la conscience élargie. Vous êtes l'âme ancienne, celle qui a traversé de nombreuses épreuves, qui porte en elle la mémoire de plusieurs vies, la capacité à comprendre la souffrance des autres sans jugement. Le 9, c'est la vibration de la compassion, de l'altruisme, du pardon. Mais attention, la compassion n'est pas la faiblesse. C'est la force de celui qui a tout vu, tout ressenti, et qui choisit d'aimer malgré tout. Votre vie sera marquée par des fins, des deuils, des séparations, mais aussi par des renaissances intérieures. Vous êtes le guide, le mentor, celui qui montre que chaque fin est une préparation à un nouveau commencement. Le piège du 9, c'est le sacrifice de soi, la tentation de se perdre dans la douleur des autres, de porter le poids du monde sur ses épaules. Mais la vraie transcendance, c'est d'élever votre propre vibration, de rayonner la paix, la sagesse, l'amour, sans vous oublier. Les relations pour un 9 sont souvent karmiques, profondes, parfois brèves, mais toujours marquantes. Vous attirez ceux qui ont besoin de guérison, mais aussi ceux qui sont prêts à évoluer. Votre mission, c'est d'incarner l'amour inconditionnel, de montrer que la fin n'est jamais une tragédie, mais une porte vers l'infini. Maintenant, prenez un instant. Regardez ce dernier chiffre de votre année de naissance. Ce n'est plus un simple détail, n'est-ce pas? C'est devenu un symbole, un miroir, un archétype qui vous accompagne depuis votre premier souffle. Ce chiffre, c'est la signature de votre âme, la note unique dans la grande symphonie de l'humanité. Jung disait que rien dans l'inconscient n'est laissé au hasard. Votre chiffre n'est pas une coïncidence, c'est un appel, une invitation à explorer votre propre profondeur. Peut-être que vous vous reconnaissez dans la quête du 0, dans la flamme du 1, dans la dualité du 2, dans la créativité du 3, dans la stabilité du 4, dans la transformation du 5, dans le service du 6, dans la sagesse du 7, dans la puissance du 8 ou dans la compassion du 9. Ou peut-être ressentez-vous un mélange, une danse de plusieurs énergies, c'est normal. Nous sommes tous des êtres complexes, faits de multiples facettes. Mais ce dernier chiffre, c'est votre point d'ancrage, votre boussole intérieure. Imaginez un monde où chacun connaît et honore son chiffre, où chacun comprend sa mission, ses défis, ses dons uniques. Un monde où l'on ne se compare plus, mais où l'on célèbre la diversité des chemins. Ce monde commence ici, maintenant, avec vous. Car la connaissance de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Jung disait « Tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Aujourd'hui, vous avez fait un pas de plus vers la conscience, vers la liberté intérieure. Mais ce voyage ne s'arrête pas là. Il commence à peine. Ce chiffre, c'est une graine. À vous de la faire germer, de l'arroser, de la transformer en arbre de vie. Comment? En observant vos schémas, en accueillant vos ombres, en célébrant vos forces, en partageant votre lumière. Ce chiffre, c'est aussi un pont vers les autres, car en comprenant votre propre vibration, vous devenez capable de reconnaître et d'honorer celle des autres. Vous devenez un artisan de paix, un bâtisseur de liens, un éclaireur dans la nuit. Alors maintenant, c'est à vous de jouer.
Regardez votre année de naissance. Quel est ce dernier chiffre? Qu'avez-vous ressenti en découvrant sa signification? Est-ce que cela résonne avec votre histoire, vos épreuves, vos rêves? Est-ce que cela vous éclaire sur votre mission, sur vos relations, sur vos choix? Partagez-le en commentaire. Dites-moi, quel est votre chiffre et en quoi cela vous parle? Osez écrire votre vérité, car chaque témoignage est une étincelle qui peut inspirer quelqu'un d'autre. Et si ce message a touché quelque chose en vous, si vous avez ressenti cette vibration, ce frisson, ce déclic intérieur, alors montrez-le. Likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains voyages dans la psychologie profonde et surtout, partagez ce contenu avec ceux que vous aimez. Car plus nous serons nombreux à explorer ces mystères, plus nous ferons grandir la conscience collective. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Votre vie, votre chiffre, votre histoire, tout cela a un sens. Vous êtes une note unique dans la grande mélodie de l'univers. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Osez incarner votre chiffre, osez vivre votre vérité, osez rayonner votre lumière. Parce qu'en le faisant, vous ne changez pas seulement votre vie, vous inspirez le monde entier à faire de même. Alors dites-moi en commentaire quel est le dernier chiffre de votre année de naissance. Qu'avez-vous découvert sur vous-même aujourd'hui? Je veux lire vos histoires, vos ressentis, vos prises de conscience. Ensemble, créons une communauté de chercheurs, de rêveurs, de bâtisseurs d'âme. Parce que chaque chiffre compte, chaque voix compte, chaque vie compte. Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de la philosophie de Carl Jung, là où les chiffres deviennent des symboles, où la psychologie rencontre la destinée, où l'inconscient devient lumière. Ce n'est que le début. Restez curieux, restez ouverts et surtout, restez fidèles à votre propre vibration. À très vite pour de nouvelles explorations de l'âme.